Le Mac d'Ester, c'est toute l'actualité du parc technologique de Limoges. Au sommaire ce mois-ci, le savoir-faire et le développement d'Aquacé, spécialiste de l'efficacité hydrique. À suivre, la télé et la vidéo, c'est le domaine de Cooks Productions. Et pour finir, la Silver Economy, mais pas que, avec le groupement d'intérêt public Autonome Lab. Le Mac d'Ester, c'est parti. Aquacé est une société de services en industrie spécialisée dans l'efficacité hydrique. Elle accompagne ses clients industriels pour moins consommer d'eau, mieux produire et moins rejeter. Alors Aquacé, donc c'est une société qui a été créée officiellement, on va dire, en 2015. Je dis officiellement parce qu'au départ, ce sont plusieurs activités qui se sont rejointes. Donc on est sur ce type d'activité depuis de nombreuses années. Mais on a formalisé en fait le nouveau projet il y a environ 2 ans. Donc avant on était des acteurs en fait de gestion de l'eau en industrie principalement, et on a créé Aquacé pour vraiment développer un outil dédié à cette stratégie d'efficacité hydrique en industrie, utilisant des technologies du numérique et notamment la gestion des flux d'informations en temps réel. On est 16 salariés et on pense être aux alentours de 25 fin 2017 et probablement entre 30 et 35 fin 2018. L'évolution de l'entreprise repose sur son secteur recherche et développement qui travaille à l'amélioration de la collecte et de la gestion des données liées à l'eau ou à d'autres fluides. Ici on voit l'évolution, justement quand on parlait de R&D tout à l'heure, l'évolution des boîtiers, donc des choses qui étaient vraiment des prototypes qu'on avait fait nous directement dans nos locaux. Alors ça fonctionne toujours, hein, celui-là il est en fonctionnement. Après on a commencé à travailler avec d'autres prestataires pour essayer de transformer ça dans des systèmes qu'on allait pouvoir déployer sur le terrain beaucoup plus facilement. Et puis in fine, ça restait encore beaucoup trop lourd, donc on est passé sur des formats en utilisant des technologies qui sont différentes, des formats qui sont plus des boîtiers très très intégrés. Et ça c'est le format en fait des boîtiers qui sont commercialisés aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que les points d'acquisition, les points d'observation à l'intérieur d'une usine se sont démultipliés, donc les flux d'informations qui sont générés deviennent considérables. Collecter, transporter, stocker les données, c'est la base. Aquacé propose aussi l'analyse en continu qui permet d'adapter au mieux la ressource en eau, en gaz spécialisé ou en tout autre fluide. Une fois qu'on a commencé par l'eau qui était notre cœur de métier, on a tout de suite été confronté à la fois parce que c'était nécessaire mais aussi parce que c'était demandé à la gestion de l'énergie. L'eau et l'énergie en fait sont très très couplés en industrie parce qu'on va chauffer de l'eau, on va l'utiliser pour refroidir, pour faire du transfert thermique. Donc derrière l'eau est un fluide en fait utilisé pour l'énergie. Donc de ce fait, l'évolution en fait, qu'on est en train de faire prendre à Aquacé, c'est de commencer à intégrer aussi d'autres types de données, donc y compris l'électricité, ça peut être, on a des questions sur les gaz industriels, donc nous on va rester focalisé sur les utilités d'une industrie, mais être de plus en plus intégratif de manière à aller vers l'usine connectée. L'eau, nous, pour dire les choses de manière très très rapide, l'eau a été un impensé. C'est-à-dire qu'on a conçu, parce qu'on pense qu'il y a de l'eau partout, en quantité inépuisable, elle est inaltérable, parce que les quantités sont tellement gigantesques qu'on peut rejeter un peu tout et n'importe quoi, ça n'a pas trop d'importance, ça va être dilué, ça va disparaître. Et puis, comme il y avait ces grandes masses d'eau, on considérait que ça ne coûtait rien. Ça, c'est une très grave erreur. Premièrement, on le voit avec le changement climatique, l'eau va devenir un vrai problème. Ça ne veut pas dire que vous allez manquer d'eau tous les jours de l'année, mais à certains moments de l'année, y compris dans des régions en France, hein, déjà aujourd'hui, vous allez avoir un problème quantitatif. La quantité d'eau sera insuffisante par rapport aux besoins. Ce que l'on prend en compte dans cet aspect coût de l'eau, c'est uniquement, on va dire, au pire, le coût matière, c'est-à-dire combien me coûte le mètre cube, combien me coûte la taxe, la redevance, etc. etc. Au mieux, pour ceux qui sont les plus avancés, ils continuent à évaluer les coûts directs, c'est-à-dire, admettons, je suis un industriel, j'ai aussi une station d'épuration en interne, j'ai du personnel qui travaille là-dessus, ça me consomme de l'énergie, j'ai de la métrologie, etc. etc. Donc j'ai un coût direct qui est lié au fait que j'utilise de l'eau. Mais la plupart du temps, ces coûts directs sont très 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 inférieurs aux coûts indirects, c'est-à-dire aux coûts dus à l'eau. Le développement de l'activité passe par la diffusion des solutions d'Aquacé. Une étape importante vient d'être franchie avec le choix d'un leader européen qui intègre les produits de l'entreprise dans son propre catalogue. Initialement, on était une société de services, on utilisait notre technologie pour faire des diagnostics et solutions. Ensuite, on a mis à la disposition de nos clients cette technologie sous la forme d'abonnement, un peu comme lorsque on va s'abonner donc sur des fournisseurs d'accès
accès Internet. Ils reçoivent des boîtiers, ils se connectent. Et puis il se trouve qu'en 2016, donc, il y a des industriels qui se sont intéressés à notre technologie, non pas pour les utiliser dans leurs usines, mais pour les intégrer dans les installations que eux commercialisent en fait à leurs clients. Et notamment, le premier contrat qu'on a signé, c'est avec un groupe qui s'appelle BWT, Best Water Technologies, qui est un groupe au départ autrichien, bien implanté en Europe. Ils ont environ 2000 clients industriels en fait, à qui ils vont fournir des osmoseurs, des tours aéro-réfrigérantes, etc. Et donc leur idée, c'est d'aller vers l'usine connectée et donc de proposer à leurs propres clients de rendre communicant en fait l'ensemble de leurs installations. Donc ça, c'est une démultiplication très très importante pour notre business parce que du coup, eux, ils ont une équipe commerciale de X dizaines de personnes, voire centaines en fait au niveau européen. Donc c'est considérable. Et en plus, c'est quelque chose que l'on peut démultiplier puisque là, on a signé un accord avec eux qui concerne grosso modo l'Europe sur leur propre technologie. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de dupliquer ce type d'accord avec d'autres industriels intégrateurs sur d'autres segments de marché ou dans d'autres zones de marché. Ça va très très rapidement. Et donc voilà un petit peu la stratégie d'Aquacé maintenant, c'est de continuer nous à travailler pour nos clients historiques qui sont des grands groupes industriels, mais de démultiplier cette diffusion de notre technologie au niveau du marché en passant par des acteurs intégrateurs. Cooks Production est spécialisée dans l'image, mais attention, celle qui bouge, la vidéo. Le métier de Cooks, c'est de faire de belles vidéos. C'est un outil broadcast, comme on dit dans le jargon, donc de la vidéo HD de haute qualité, et pour des clients, alors tout type de clients, et puis quelques grands comptes que l'on a. Vinci, par exemple, pour un exemple, on fait le suivi des autoroutes depuis quelques années maintenant, des clips dessus, des communications grands comptes à l'international, par exemple Avia. On avait un dossier qui était Avia France, qui devait se présenter à Avia Monde. Et là, il était question en 3 minutes 40, de présenter la société France à la société Avia Monde. L'entreprise a développé son portefeuille client, du local à l'international, en direct ou via des agences de communication. On fait des films pour 3 catégories de clients. On a d'abord des grands comptes, des grandes entreprises qui vont avoir des demandes particulières, qui vont avoir du budget et donc auxquels on va pouvoir mettre des gros moyens pour répondre à leurs demandes. On a aussi les boîtes de communication qui, elles, ont des grands comptes dans leur clientèle et vont répercuter sur nous la partie audiovisuelle en leur proposant tout le reste. Alors aujourd'hui, ces entreprises de communication, c'est des Imakina, des IT Communication, des agences sur Limoges. Et puis après, ça peut s'élargir un peu plus sur la nouvelle région et même sur Paris. Et puis on a aussi dans nos clients des clients ponctuels qui ont un besoin précis et qui ont vraiment un cahier des charges avec lesquels on peut travailler et on peut même les aider à préciser leur cahier des charges parce qu'ils ont besoin aussi qu'on les aiguille sur comment on communique, pourquoi on fait une vidéo et forcément on affine avec eux le pourquoi du comment. L'image commence par le mot, toute production se trouve couchée sur le papier, tout commence par l'écriture. Le client a une question. Comment communiquer son image à ce moment-là précis ? Et c'est à nous de répondre par un storyboard, par une histoire, au mieux de ce que l'on peut faire. On ne parle pas de technique parce qu'on n'est pas... Là, pour le coup, la différence entre les films institutionnels et la télévision, tout le monde sait comment c'est fait quand on travaille en télévision. Par contre, avec des clients, avec le corporate, l'institutionnel, là, à ce moment-là, on a affaire à des gens qui ne connaissent pas du tout l'outil. Et l'idée, ce n'est pas de les embrouiller avec des complexités, des choses très, très compliquées, parce que la technique est compliquée. Mais par contre, c'est d'essayer de sortir un langage clair, la plus belle image qui soit, et une histoire fluide, claire, qui va bien présenter l'entreprise. La vidéo, ça coûte cher, ça coûte tous les prix en fait. C'est devenu une vraie fausse idée. La vidéo, ça coûte pas cher. Un film, ça peut coûter très cher, mais la question n'est pas là. C'est quel est le but, à qui on s'adresse et comment. Ce qui fait que les moyens, on va les mettre en conséquence. Forcément, on est capable de faire une interview, 3 illustrations, un titrage et aller s'en servir parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour communiquer sur un thème. Et des fois, on a besoin d'acteurs, d'écriture,
d'écriture, d'un storyboard, de travelling, de drone, d'images aériennes, de 3D, etc. Et là, forcément, on fait gonfler la note, hein, mais ça va avec, c'est du temps de travail, c'est des équipes, des compétences qui travaillent ensemble. Avec un peu plus de 200 films produits en 2016, l'entreprise doit adapter son effectif en fonction des besoins de production. Cooks Productions aujourd'hui, on est 4 associés, dont nous 2 co-gérants et avec tout notre bagage en tant que réalisateur. Patrice qui nous accompagne et qui lui s'occupe beaucoup plus de la partie gestion, comptabilité, suivi de dossiers, gestion de dossiers de réalisation. Et puis Vincent qui réalise aussi maintenant et qui fait aussi du projet de son côté. On est 5 permanents, on fonctionne avec des partenaires, des prestataires, puisque ici on est à Curiosity Studio, donc on est avec Pixine. Pixine, c'est toute l'identité de l'image, les effets spéciaux, pour tout l'habillage des films. Donc voilà, on commence à aller vers 10 compétences, notre réseau d'intermittents, donc on arrive facilement à une vingtaine de personnes qui peuvent travailler en même temps sur des projets. Il y a bientôt 30 ans, il se disait que le Limousin, des territoires européens à la population la plus âgée, pouvait servir de laboratoire grandeur nature pour toutes les activités économiques, sociales et médicales liées au vieillissement. Depuis, un groupement d'intérêt public, Autonome Lab, s'est emparé de ces thématiques. C'était un peu le défi qui a été à l'origine un petit peu de la création d'Autonome Lab, en réponse à ce défi qui est à la fois sociétal et économique, et avec l'objectif effectivement d'avoir un outil autour de l'innovation. On parlerait, on dirait accélérateur d'innovation par les usages, justement pour essayer de trouver des réponses à la question de l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Autonome Lab est un outil régional, hein. C'est un outil qui est financé pour part égale par la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, et fait exceptionnel aussi par la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts plutôt parce qu'elle voit en Autonome Lab un pilote à l'échelle aujourd'hui d'un grand territoire, donc une action à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, et qui a vocation à fédérer ces acteurs, enfin finalement un écosystème très très large, hein, qui va du politique au monde associatif, du monde industriel, aux acteurs du champ du social, du médico-social. Le groupement d'intérêt public Autonome Lab doit savoir rester à sa place, fédérer, concerter, impulser, mais surtout ne pas faire à la place d'eux. Il faut être tracteur et à la fois on se défend d'être les chefs de projet des projets. Finalement, le bon critère nous de projets, si j'en retenais 2, au-delà effectivement du but du projet ou des objectifs qui sont ceux du projet, d'ailleurs qui sont appréciés en termes d'impact social, d'impact économique, d'impact territorial. Ce qui fait aujourd'hui la valeur du projet, c'est que ce collectif ait capacité finalement, et soit en capacité finalement de porter ce projet-là. Ça, c'est un indicateur essentiel, hein. Quand on commence à vouloir se reporter sur les autres, on peut s'interroger, hein. Le deuxième élément qui est aussi intéressant pour nous, c'est que même si cette action est une action publique, financée par les collectivités, il est important de voir si finalement il n'est pas intéressant aussi d'avoir des financements privés. Parce que finalement, c'est aussi un bon critère en fait en termes de valeur de projet. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est ce qu'on fait assez souvent d'ailleurs en recherchant des cofinanceurs qui finalement donnent de la valeur à ce projet. La dimension européenne est intégrée dans les gènes d'Autonome Lab, qui plus est depuis que notre région est reconnue site de référence par l'Europe. Ce label va permettre d'asseoir un peu plus les performances du Living Lab. Un projet européen qui est porté par l'Agence Développement et d'Innovation de Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle ICT for Silver, qui a vocation à tester de Limoges jusqu'à Porto des innovations au bénéfice des personnes âgées. Donc on testera des choses à Limoges, on testera des choses à Bordeaux, dans le Pays Basque, en Espagne, jusqu'au Portugal. Et le deuxième projet qui est encore plus important, il s'appelle Ithaca. Donc là, par contre, Autonome Lab est plutôt dans un consortium avec des acteurs du nord de l'Europe, Liverpool, Pays-Bas, Danemark, etc.,
Et l'objectif, c'est de faire de l'échange de bonnes pratiques. L'écosystème local autour d'Esther Technopole est favorable à l'innovation, avec comme moteur plusieurs entreprises. On a cette culture de l'innovation, et puis on a, même jusqu'ici à Limoges, quand même des vrais success stories. Je citerai E.T., communication avec Facility, Live Design sonore, remarquable, Salinea, qui a fait l'ambulance connectée, pour ceux qui ne le sauraient pas. Aujourd'hui, c'est des vrais succès. On a cet écosystème-là, à la différence peut-être, je dirais, peut-être qu'il y en a qui vont dire que je suis un peu culotté, mais la différence, c'est que quand on fait du développement économique, on regarde le développement économique avec un indice qui s'appelle la masse critique. Donc, qui fait qu'on s'interdit ou pas, finalement, de s'engager dans tel ou tel sujet. L'innovation, c'est permis à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de masse critique dans l'innovation. Il faut des labos, il faut des acteurs, il faut des idées, et il faut de l'envie. Il faut de la volonté. Et finalement, Autonome Lab, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est la volonté d'autres de s'engager vraiment dans des projets. Je le mesure tous les jours, parce que chaque fois qu'on fait des ateliers à Limoges où on essaie de travailler sur les usages, etc., j'ai bien conscience qu'effectivement tous les gens qui sont présents ici, ils sont présents parce que ce sont leurs structures qui les ont libérés de leur temps de travail. Donc ils travaillent chez Autonome Lab. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.